Bonjour à tous et on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans notre série Cloud Computing. Avant de commencer, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi les machines virtuelles sont aussi importantes. La nécessité d'échanges partagés des données sur plusieurs ordinateurs a suscité l'idée d'une communication orientée message, dans laquelle deux ordinateurs partagent les données à l'aide d'un message qui les encapsule. Donc les architectures orientées services SOA. Donc avec l'innovation des OS multitâches tels que Windows et Unix, a permis aux développeurs de créer et exécuter des systèmes distribués complets. Cela conduit à l'architecture SOA. Chaque système distribué pourrait être construit en intégrant un ensemble de services exécutés sur un ou plusieurs ordinateurs. Les interfaces de services ont été correctement définies via WSDL pour SOAP et WADL pour REST. Et les consommateurs de services ont utilisé ces interfaces pour leur implémentation côté client. La popularité des API REST avec la popularité d'Internet et la simplicité du modèle, la communication basée sur REST est devenue plus populaire que celui de SOAP. Cela conduit l'évolution de la communication basée sur l'interface de programmation d'application API sur le modèle REST. Au lieu d'implémenter ces fonctionnalités sur chaque API séparément, il est devenu nécessaire de disposer d'un composant commun pour appliquer ces fonctionnalités au-dessus de l'API. Cette exigence est à la base de l'évolution de la plateforme de gestion des API, donc fait partie des fonctionnalités essentielles de tout système distribué. Les entreprises basées sur Internet comme Facebook, Netflix, Google, etc. devinent que c'est important de créer un système distribué couvrant plusieurs zones géographiques et plusieurs centres de données. Les chercheurs ont commencé de penser à avoir le concept d'un seul ordinateur, créer plusieurs ordinateurs virtuels sur le même ordinateur. Cela conduit l'idée de machine virtuelle peut agir comme plusieurs ordinateurs et les exécuter tous en parallèle. Définition du cloud computing. Il y a eu plusieurs définitions. La première définition de Wikipédia, le cloud computing correspond à la disponibilité à la demande des ressources du système informatique, notamment du stockage de données, la puissance de calcul. Le terme est généralement utilisé pour décrire les centres de données disponibles pour de nombreux utilisateurs sur Internet. La deuxième définition de NIST. Le cloud computing est un modèle permettant un accès réseau omniprésent, pratique et sur demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, réseau, serveurs, stockage, applications et services, pouvant être rapidement mis en service et libérés avec un effort de gestion minimal. La dernière définition de AWS, Amazon Web Services, le cloud computing est la fourniture à la demande de ressources et applications informatiques via Internet avec une tarification sur mesure, Pay as you go. Les caractéristiques du cloud computing, on a principalement 5 caractéristiques. 1. Le libre service à la demande. Les processus de demande et d'exécution sont tous automatisés. Un large accès au réseau. Les services en nuage devraient être facilement accessibles. Il suffit d'avoir une connexion réseau de base pour se connecter à des services plus applications. 3. La mise en commun des ressources permet de minimiser les coûts, de la flexibilité du fournisseur. Les clients n'auront pas constamment besoin de toutes les ressources à leur disposition. Donc, lorsque ces ressources ne sont pas utilisées par un client, pourront utiliser par un autre client.
4. Une élasticité rapide décrit la capacité d'un environnement cloud à se développer facilement pour satisfaire la demande de ses clients. Et un service mesuré, les services en nuage doivent pouvoir mesurer l'utilisation. Cette dernière peut être quantifiée à l'aide de diverses mesures telles que le temps utilisé, la bande passante et les données utilisées. Influence de l'informatique en nuage et le taux déterminé. Donc, l'application et le service doivent présenter certaines caractéristiques avant de pouvoir être considérés comme une véritable implémentation cloud. Les modèles de déploiement. Selon NIST, on définit 4 modèles de déploiement de cloud. Cloud privé, cloud public, cloud hybride et cloud communautaire. Définis en fonction de l'emplacement de l'infrastructure de déploiement et bien sûr les personnes qui contrôlent cette infrastructure. On commence avec les clouds publics. Ce sont des environnements entièrement gérés par un fournisseur de services externe. Tout le monde pense à ce modèle et reste toujours les environnements cloud publics les plus déployés. Les avantages de ce cloud, la disponibilité, la scalabilité, c'est-à-dire la possibilité d'évoluer sans avoir développé votre propre infrastructure, l'accessibilité et la réduction des coûts. Par contre, les inconvénients de ce cloud, la limite d'intégration, c'est-à-dire provoquer des problèmes de performance et de sécurité à cause des stockages externes, la flexibilité réduite, qui engendre des problèmes de productivité à cause des changements et des mises à jour répétées, et le temps d'arrêt forcé puisque les temps de maintenance des systèmes sont programmés par le fournisseur même. 2. Les clouds privés, entièrement gérés et maintenus par l'organisation qui les détient. Toute l'infrastructure de l'environnement sera hébergée dans un centre de données qu'elle contrôle. Elle est donc responsable de l'achat, de la maintenance et du support. Les avantages de ce cloud, l'assistance et dépannage, c'est-à-dire accès direct à tous les systèmes et les logs, exécuter des traces sur le réseau, effectuer toute autre tâche. Deuxièmement, la maintenance, on contrôle le cycle de mise à niveau et on n'est pas obligé de mettre à niveau quand on ne veut pas. Et bien sûr, on a un autre avantage, c'est la surveillance. Accès direct de système de l'environnement de cloud privé permet d'effectuer toute la surveillance requise. Pour les inconvénients de ce cloud, on trouve le coût, la compatibilité logiciel-matériel, c'est-à-dire il faut s'assurer que le logiciel implémenté est compatible avec le matériel de l'environnement. Et besoin d'expertise, un expert interne dans toutes les applications et les systèmes que vous souhaitez déployer, bien sûr, est requis. Troisièmement, les clouds hybrides. Un environnement de cloud hybride est un environnement dans lequel plusieurs environnements de cloud différents, c'est-à-dire environnements de cloud public et privé, sont connectés ensemble. Je vous donne un exemple. J'ai un cloud privé et un cloud public qui sont connectés ensemble. On appelle ça un cloud hybride. Mais certains pensent que le cloud hybride est un ensemble de composants qui sont publics et d'autres privés. Non, c'est tout un cloud privé connecté avec un autre cloud public différent. On termine avec le dernier cloud, les clouds communautaires. Le cloud est partagé par un groupe d'organisations ayant un but ou bien un objectif commun. Les avantages, le coût c'est-à-dire est partagé entre les membres de la communauté. Location multiple permet de partager des activités de support et de maintenance. Par contre, les inconvénients de ce cloud, c'est la propriété, c'est-à-dire doit être définie si on a plusieurs organisations se réunissent pour assembler cette infrastructure, il faut définir un accord ou bien il faut déterminer un accord de copropriété afin d'éviter tout conflit dans l'avenir.
Quelques exemples de fournisseurs cloud. Dans le cloud public, on trouve Amazon Web Services AWS, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. Dans le cloud privé, on trouve OpenStack, qu'on va voir plus tard, OpenCloud, etc. Et dans les clouds hybrides, on trouve IBM Cloud, Rackspace and VMware. Merci d'avoir assisté à ce cours et je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.